Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Ronge mes lances pour t'obéir. Ronge m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du danger, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Blanquette. Vinaigrette. Croquette. Ah, mais vous êtes là? Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte via écran interposé. Et ça tombe bien, vous allez pouvoir m'aider. Oui, parce qu'en fait, j'ai un peu perdu quelques brebis. Je suis pasteur. Et pasteur et berger, c'est exactement la même chose. Alors, hasard ou coïncidence, peu importe, c'est aussi le thème du jour. Mais attention, aujourd'hui, il ne va pas être question de moi. Allez, vous vous en remettrez, soyez pas trop déçus, mon heure viendra. Non, aujourd'hui, on ne va même pas forcément parler de tous ces bergers qui savent pas faire, qui savent rien faire d'autre. Voilà. Suivez mon regard. Et on va même pas tellement parler non plus de ceux qui font ça bien. Non. De cela, on en connaît au moins tous. Hein. Réfléchissez. Vous voyez? Non, cherchez pas trop loin non plus. Non, pas lui. Non, pas plus près. Encore plus près. Encore. Allez, laissez tomber, c'est pas grave. Non, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à d'autres bergers et pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel.
vous êtes tous des bergers. Vous êtes les bergers les uns des autres. Ah, là, on rigole moins. Hein. La deuxième, c'est que, en tant que berger et brebis nous-mêmes, nous avons un très très bon chef. Le meilleur des bergers, le bon berger, et il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Alors, allons-y en avant dans la louange, et pendant que vous chantez à plein poumon, ben moi je continue mes recherches parce que finalement, quand même, perdu un peu quelques brebis. Gaufrette, saperlipopette, te voilà. œuf mimolette, j'ai trouvé une déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, allez, à la suite. Youhou! Petit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. L'auteur de ce psaume, que Chloé et Nathan ont si merveilleusement bien prié pour nous, le psaume 23, c'est le roi David. Le plus grand roi qu'Israël ait connu, et qui a, il faut le souligner, lui-même été berger avant d'être roi. C'est dire qu'il s'y connaît en la matière. Un roi aussi très humain, parce que comme nous, il a fait des erreurs. La plus connue d'entre elles, qui est aussi la pire, c'est pour ça qu'elle est très connue, c'est qu'il a fait tuer un homme, un de ses soldats, pour pouvoir lui voler sa femme. Et c'est pourquoi Dieu lui envoie le prophète Nathan, pas Nathan d'Obersulzbach, le prophète Nathan, pour lui mettre les points sur les i et remettre les pendules à l'heure. Alors Nathan, le prophète Nathan, c'était pas un imbécile. S'il avait dit ça cash à David, il aurait sans doute perdu un peu la tête. Et donc il soumet au jugement impartial du roi une histoire, une affaire de vol, qui opposait un homme très très riche, qui possédait des milliers et des milliers de têtes de bétail, des bœufs, des vaches, des moutons, des chèvres, tout plein. Il était riche. Qui opposait donc cet homme riche à son voisin, qui était un homme très pauvre, tellement pauvre qu'en fait le seul bien qui était en sa possession, c'était une unique petite brebis. Et cette unique petite brebis était tellement pour lui que il l'a considérée sans doute comme sa propre fille. Et voilà qu'un jour, que notre homme riche a des invités, il envoie ses serviteurs pour voler l'unique brebis de son voisin, très pauvre, et il la fait servir au repas. À ce moment-là, le roi David n'a pas besoin d'en entendre plus, il ne tient plus sur son trône, il se lève, il s'écrie « Quelle horreur! Celui qui a fait ça mérite la mort. » Et là, Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi. »
En David, ça fait tilt. Il reconnaît que Nathan a raison. Cet homme, ce voleur, cet assassin, eh bien, c'est lui. Nous prions. Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole et que celle-ci nous place face à nos faiblesses bien humaines, nous avons tendance à penser qu'elle s'adresse d'abord aux autres, et peut-être même seulement aux autres. Pourtant, au cœur de notre vie, se creusent aussi les injustices, les égoïsmes, les lâchetés, les violences, les mensonges, etc. Pourtant, dans bien des cas et de bien des manières, cet homme, ce n'est pas David, c'est moi. Moi qui refuse d'ouvrir mon cœur, de tendre une main, d'avoir compassion. Moi qui m'obstine à ne pas te donner la place qui te revient de droit. Moi qui m'enfuis quand ton fleuve d'amour vient inonder mon âme. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-nous nos faux pas. Fais-nous vivre de ta grâce et délivre-nous de nos peurs. Et par ton esprit, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Amen. Lorsque Dieu se présente à Moïse dans un buisson ardent, il lui dit « Mon nom est Je suis ». À partir de là, pour le peuple d'Israël, ce « Je suis », c'est le nom de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente lui aussi et à plusieurs reprises en disant « Je suis ». Avec ces « Je suis », Jésus nous dit qu'il est Dieu. Et aussi, comment est notre Dieu? Ainsi, à la foule affamée, qui lui réclame plus de miracles, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain qui rassasie ta faim. Il est le vin qui égaye tes festins. Aux religieux qui refusent de l'écouter, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la clarté de ton obscurité. Il est la lumière dans tes cécités. Aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui il est, Jésus dit Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte de la vie. Il est le refuge dans la nuit. À ceux dont la vie est en danger et qui ne voient aucun secours, Jésus dit
Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le berger qui te conduit. Il est l'agneau qui te sauve et te guérit. À la femme qui porte le deuil et qui cherche, Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Jésus est la résurrection qui guérit tes blessures. Il est la vie qui te relève de la mort. À ceux qui sont perdus et qui cherchent leur chemin, Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin dans tes déserts. Il est la vérité dans tes doutes. Il est la vie dans ton éternité. À ses amis rassemblés, qui accueillent ces dernières paroles, Jésus dit: Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Jésus est la terre pour tes racines. Il est la sève pour tes veines. Et toi, tu es sa vigne, celle qui porte beaucoup de fruits. Avec Jésus, c'est le grand « Je suis » qui entre dans le monde et dans nos vies pour nous offrir les réconciliations. À celui qui l'accueille, il lui fait le don de sa vie pour qu'à jamais il soit réuni dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Amen. Aujourd'hui, nous entendons l'Évangile au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, et c'est Jésus qui dit ceci. Nul. Aujourd'hui, nous entendons l'Évangile au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, et voici ce que dit Jésus. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte,
mais qu'il escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et les moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. C'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera des pâturages. Car je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi je me défais de ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le bon berger nous place dans la main du Père. Et il nous assure que rien ne pourra nous en arracher. Confions-nous en lui, confions-lui nos vies. Amen.
voici venu le moment du partage. Alors ce coup-ci, ce sera avec un petit jeu, je vous explique ça dans un instant. Avant ça, une première question du jour, et sans tricher, hein, on ne fait pas rembobiner tout ça. Vous souvenez-vous du premier mot, même des deux premiers mots, de la lecture de l'évangile de Jean que nous avons entendu il y a quelques instants? Oui. Bon, c'était les deux premiers, donc c'est compliqué. Eh bien, il s'agissait de Amen. Et Amen, vous savez ce que ça veut dire, puisque vous le dites à chaque fin de prière, vous dites Amen, notre Père, Amen, etc., etc. Donc vous savez ce que ça veut dire. Vous savez que si on devait le traduire littéralement, enfin moi, je dis au catéchumène toujours, quand je dis Amen à la fin d'une prière, c'est pour dire oui, c'est vrai pour moi. Et donc c'est vrai. Amen, c'est vrai. Ainsi soit-il, c'est la vérité. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que l'histoire qu'on a entendue, cette lecture, elle ne commence pas par « il était une fois dans un pays lointain, etc., un géant, blablabla ». Et des chevaliers, et je ne sais pas quoi encore, ce n'est pas un conte de fées. Non, celui qui parle, lorsqu'il dit « Amen, Amen », en vérité, je vous le dis, il nous dit que ce qui va suivre, ce n'est pas un conte, c'est la vérité. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit jeu de loi. Mais avec des règles un peu particulières, c'est moi qui gère, ok? Et pourquoi un jeu de loi? Pourquoi pas plutôt un loto? Parce que le loto, on peut gagner des lots. Par exemple, le loto bingo à Obersulzbach, on peut gagner une télé, ça arrive, je crois, un vélo, une voiture peut-être, peut-être pas non plus, mais on peut gagner des gros lots, des beaux lots. Et si vous jouez à l'euro million, vous pouvez gagner des millions d'euros. Et si vous jouez comme ça, vous pouvez gagner de l'argent. Nous, ce pourquoi nous allons jouer, avec ce texte de l'évangile de Jean, c'est la vérité, qui a beaucoup plus de valeur, mais qui ne s'échange pas avec voilà, des euros. Un jeu de loi aussi parce que ça représente, à mon avis, bien la vie. Il y a un départ, ici, là, vous voyez, les trois petits moutons. Il y a un départ, tout un chemin de vie, avec des choses qui vous arrivent dans la vie. Il y a un but que vous tentez d'atteindre. Tout le monde part plus ou moins en même temps, plus ou moins. Tout le monde fait son propre chemin. Tout le monde n'arrive pas en même temps. Tout le monde n'arrive même pas forcément jusqu'au bout ou jusqu'au but. Voilà. Mais c'est pas une course de vitesse, c'est une course de vitesse, mais pas dans la vie. Voilà. Donc, un jeu de loi. Cependant, les règles un peu particulières, vous le verrez, il n'y a absolument aucun piège, pas de puits, pas de prison, pas de fête demi-tour, et attendez les grandes vacances, rien de tout ça, que des très très bonnes choses sur ce chemin de vie, parce que franchement, des difficultés, on en a largement assez en ce moment ou même en tout temps. Donc, que du fun. Voilà. Hop, je passe. Alors, comme c'est moi qui joue pour vous, il va falloir que vous me fassiez confiance. C'est un dé absolument pas truqué. Regardez. Hop, 6. Et je vous propose aussi de jouer qu'avec un seul mouton. Moi, je dirais le vert. Le vert, c'est beau. Et c'est l'espoir. Voilà. Faites-moi confiance. Répondez aux questions aussi sincèrement que possible. Et puis, vous verrez que vous savez déjà pas mal de choses. Allez, c'est parti. Ah oui, dernier point. Il ne faut pas forcément tomber sur la case pour être obligé de répondre. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Je lance une première fois le dé. Hop. Incroyable. 1. Je ne mens pas. Voilà. Hop. 1. Alors, je mets là. Vous avez vu, en fait, on a déjà répondu à cette question. Donc, on aurait pu faire plus que 1. Parce que, tout simplement,
bah, c'est Amen. Et on a expliqué ce que ça voulait dire. On relance le dé. 1. 1. Un grand 1. Un grand 1 qui vaut 7, tranquille. Il est où? Il est là? Je ne vois pas. Je crois que je vais arrêter de bouger le truc parce que je ne suis pas sûr que vous voyez. Hop. Et puis après, ça va encore tomber. Hop. Et il est question de Jésus. Deuxième question. Et là, pareil, on ne revient pas en arrière. Je ne sais plus si on l'a dit aujourd'hui, mais à d'autres moments, on l'a déjà dit. Jésus, c'est un nom. Et comme beaucoup de noms, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si on devait le traduire, pas juste le translittérer de l'hébreu en français, mais le traduire de l'hébreu en français. En hébreu, Yeshua, Yehoshua. En français, traduction, Dieu sauve. Formidable. Dieu sauveur. À un moment, Jésus demande à ses disciples, les gens ils disent quoi de moi? Et il y a plein de réponses possibles. Et puis il leur demande quelque chose qui est beaucoup plus important encore pour lui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et cette question, aujourd'hui, avec cette première case, nous est posée à nous-mêmes. Qui dites-vous qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est un gars sympa? Bah oui. Mais est-ce que c'est que un gars sympa? Est-ce que c'est un gars qui fait des miracles? C'est sympa, multiplier les pains et les poissons, parce que quand on crève un peu la dalle, c'est quand même bien d'avoir à manger. Oui, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un gars qui dit des choses pas bêtes? Oui, mais est-ce que c'est que ça? Rien que dans son nom, on nous dit déjà que c'est Dieu qui sauve. Allez, on poursuit. Hop, je relance le dé. Et ce coup-ci, sans tricher. Je vous montre. 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive déjà là. Et ici, vous avez une petite porte d'entrée. Parce que il est question d'une porte dans notre évangile du jour. Et on nous dit que certains n'entrent pas par la porte. Les voleurs, les bandits, comme dans la vraie vie, ben, ceux qui passent par des chemins détournés, ben, en général, c'est des gens qui ne nous veulent pas du bien. Et même ceux qui veulent passer par la porte, tous ne passent pas. Il y a un gardien. On pourra se demander aussi qui est ce gardien. Ben, le gardien, comme pour les discothèques, il regarde un petit peu. Moi, on ne me laisse jamais rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, en discothèque, je veux dire. Ben, là, pareil. Il y en a qui sont peut-être trop louches pour entrer dans l'enclos. Et alors, le gardien les refoule. Il n'y en a qu'un seul, en fait, qui rentre. Et celui-là, c'est le berger. Le seul qui est légitime. Parce que ce sont ses moutons. Et ces moutons reconnaissent sa voix. Ils ne suivent que lui, que le seul à qui ils appartiennent vraiment. Alors on parlait du gardien, qui est-ce que ça peut être? Dans le 4e chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, il y a un gars, un homme, qui demande à Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui répond pas directement, mais en fait, oui, tu es, toi, le gardien de ton frère. S'il arrive quelque chose à ton frère, là, dans le cas de Caïn et Abel, en plus, c'est lui qui lui avait fait un truc. Mais même s'il lui arrive quelque chose et que toi, tu es à côté, non mais tu es en responsabilité. Tu dois faire gaffe. Poursuivons. Je relance le dé. Pouk, pouk. Parfait. 3. 1. Pouf. Ici, vous avez une petite case avec un roi assis sur un trône et quelqu'un qui s'agenouille devant. Voilà. Et le mot soumis. Parce que le berger dont il est question au début de notre texte,
il est soumis au propriétaire de l'ensemble, au propriétaire, celui à qui appartient la bergerie, tous les moutons, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Jésus est soumis à celui qui l'a envoyé dans le monde. Il suffit de reprendre un peu le cours de sa vie. Déjà, dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que c'est lui, le serviteur souffrant. Quand il est dans le jardin de Gethsémanée, il dit simplement à Dieu, si c'est possible, mais pas comme moi je veux, c'est toi le patron, comme toi tu veux. Il est soumis aussi à ceux qui lui sont confiés. Intéressant. Dans l'évangile de Jean, toujours au moment de la Passion, Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur dire de quelle manière ils doivent être serviteurs les uns des autres. À Noël, le Dieu qui devient un petit bébé dans l'étable, si ça, c'est pas l'humilité, l'abaissement par excellence. Et puis, lui qui nous enseigne le Notre Père, que nous prierons tout à l'heure, il redit et il nous fait dire que ta volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite, pas la nôtre. On continue. Là, il faut qu'on fasse beaucoup. Hop. Magnifique. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Une porte avec une flèche qui entre, une flèche qui sort. Parce qu'il nous est aussi proposé, lorsque Jésus dit de lui qu'il est la porte, ceci, et ça c'est très intéressant, vous entrerez pour être à l'abri, pour être sauvé, pour obtenir la guérison, mais vous ne resterez pas confinés entre vous, dans un endroit morbide au final, non, parce que la vie est aussi à l'extérieur, et en ce moment on a besoin d'entendre ça. Ce n'est pas une prison, vous allez aussi sortir, mais pas n'importe comment. Vous allez sortir et je vous guiderai. Une fois que, on nous dit dans le texte, reprenez-le, hop, quand les moutons, les brebis sont sortis, le berger marche devant. Voilà. Entrer pour être à l'abri, faire la fête, se réjouir, sortir pour prendre le grand air, prendre des forces, les verts pâturages ne sont pas dans l'étable, pour voir la vie, le monde, etc. et se rencontrer les uns les autres. On continue. Là, il faut faire à peu près 27. Je ne sais même pas pourquoi je le lance. Si. 27. Incroyable. Hop, je compte pas, vous me faites confiance. Hop, pile ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Et puis Jésus nous dit, je suis le bon berger. Lui, il n'est pas un voleur, ça on le savait. Mais ce n'est même pas juste un employé. On l'a dit au moment de l'accueil, nous sommes tous des bergers. Les uns pour les autres, c'est notre mission, nous avons à être des bergers les uns pour les autres. Avec un chef berger, le bon berger, lui, il n'est pas comme nous, juste missionné pour être un petit peu aussi bon qu'on peut. Non, lui, il est bien meilleur que ça. Lui, il est ce berger qui, contrairement à moi, ne perd pas les 100 moutons d'un coup. Non, de temps en temps, il y en a une qui s'égare. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout en plan et il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça, c'est le bon berger. Le psaume 23, qu'on verra un peu plus loin, nous dit encore plein de choses merveilleuses. Il faut que je surveille un peu l'heure. Ouh, ça fait déjà long. Alors, continuons. On va lancer ça et on va carrément couper à travers champs. Alors, on a le droit. C'est moi qui berge, c'est moi qui fais paître, hein, c'est moi qui dirige. Je lance, il faut faire 67. Comme le parrain. Cassé? Non. 67. Pouc. Hop. Magnifique. Le psaume 23. Dans le psaume 23, ce que je dis aussi toujours aux catéchumènes, c'est si vous oubliez une virgule, un mot, même une phrase,
Si vous vous trompez quand vous le dites, la dernière fois je me suis planté dans le Notre Père, mais peu importe, à partir du moment où vous avez vraiment saisi le sens. Que nous dit le psaume 23? Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, il va prendre soin de moi comme un berger prend soin de ses brebis. L'Éternel, Dieu, va s'occuper de moi, on ne peut pas mieux s'occuper de moi que ce qu'il fera. » Avec ceci, après vous avez tout le détail. On n'entre pas dans le détail. Hop. Ce serait un tout petit peu trop long. Mais on va continuer. Et on va arriver directement en faisant 123. Directement, on en a déjà 2, non plus que 121. Directement ici. C'est un jeu prévu pour 2 heures. Hein. Ici, vous avez 3 croix sur le lieu du crâne. Et à côté, dans la gloire, le tombeau vide. Et ça nous dit ce que le bon berger nous dit dans l'évangile de Jean, dans le passage, c'est que rien ne peut nous arracher de la main de celui à qui nous sommes confiés, du Père, et que lui-même a vaincu la mort. Rien n'est plus grand que son amour pour nous. Même pas la mort ne peut nous avoir. Le matin de Pâques nous le prouve. Le vendredi saint, évidemment, c'est indétachable, comme Noël aussi. Mais le matin de Pâques, c'est la victoire, pleine et entière, déjà acquise pour chacun d'entre nous. Et vous voyez que nous avons magnifiquement parcouru ce chemin. Je pense qu'avec un seul petit jet de dés, nous arriverons au terme de notre petit voyage. 12. Facile, je lance 2 fois. Même pas la peine. 3 x 4, 12. Bim. Voilà. Alors ici, encore une question. J'espère que vous saurez répondre, mais c'est pas sûr. Parce que comme la première question, finalement, c'était aussi un peu le sens de « Amen », quel était le dernier mot du texte? Et on ne triche toujours pas de rembobinage. Le dernier mot du texte était « Père »,« Papa ». Et ici, c'est écrit en hébreu « Papa », en hébreu « Abba, Père »,« Abraham », par exemple. Et là, c'est « Abba », la façon dont Jésus s'adressait à son Père. C'est comme ça qu'il nous a appris aussi à nous adresser à lui, et encore une fois, nous le prierons ensemble tout à l'heure. Et c'est aussi vers lui que notre chemin de vie, associé à notre chemin de foi, nous mène. Quand Jésus dit, toujours dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » À ce Dieu Père qu'il est venu nous révéler, à ce Dieu Père et berger qu'il est lui-même pour nous, par amour pour nous, pour notre bien. Alors dans notre situation difficile actuelle, savoir que Dieu est un Père qui nous aime, savoir que Dieu est le berger qui prend soin de nous, savoir que nous pouvons lui faire confiance pour nous mener dans un temps prochain, de nouveau dans la vie à l'extérieur, pour que nous puissions aussi à nouveau nous retrouver les uns et les autres, savoir aussi que nous sommes les uns pour les autres, des bergers embauchés pour ça. Il y en a plein qui le font dans les hôpitaux, dans les supermarchés, dans plein de choses comme ça. C'est important. N'oublions jamais que l'Éternel est mon berger et que Jésus est le bon berger. Amen.
Le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne et ainsi à vivre dans une plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir en toi et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance en ton soutien. Que rien désormais ne nous fasse souffrir et pleurer, au point d'en oublier la joie de la résurrection. Tu es le soleil de l'amour du Père, tu es l'espérance du bonheur éternel, tu es le feu de l'amour embrasé. Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous, et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Seigneur, parce que tu es le Dieu qui sauve, nous te confions les malades ainsi que leurs proches. Là où la guérison est possible, étends ta main et guéris corps, âme et esprit. Là où la fin est inévitable, ouvre tes bras et saisis, apaise et console. Nous te confions tous les isolés, les solitaires, les abandonnés. Donne-nous d'être bergers les uns pour les autres, autant que cela nous est possible, et sois toi-même la présence qui illumine chaque vie. Nous te confions tout particulièrement les personnels de santé et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre,
mettent leur force et leur cœur au service du bien-être des autres. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Jésus, tu fais de nous des sœurs et des frères en toi, et avec toi nous sommes enfants de Dieu. C'est ainsi que nous prions d'un même cœur et d'une même voix, ce Père merveilleux qui désormais est le nôtre. Notre Père qui es aux cieux. Voilà, ce culte touche déjà malheureusement à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec cette certitude, l'Éternel est mon berger, Jésus est le bon berger. Une certitude d'autant plus forte que Dieu nous le dit lui-même par la bouche du prophète Ézéchiel. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, comme un berger, je vais moi-même prendre soin de mes brebis. Je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées, un jour de nuée et d'obscurité épaisse. Je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les ferai paître dans un bon pâturage. C'est moi-même qui les ferai paître. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont confiés, avec courage
avec confiance, avec détermination, avec foi, avec joie aussi. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et on chante le dernier chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu